Bonne nouvelle, tu passes responsable. Non merci, comment ça non merci? Bah non, mais merci. Ça se refuse pas une propale pareille. Bah responsable, ça veut dire plus de responsabilité. Ouais. Donc plus d'heures au bureau. Ah oui. Donc je verrai ta gueule encore plus qu'avant. Ah bah oui, j'imagine que mon salaire, lui, il va pas bouger. C'est exactement ça. Eh bah tu peux aller te faire foutre. Et je comprends pas, c'est une super promotion et là tu nous la balances à la gueule. Une promotion, elle s'accompagne d'une augmentation normalement, c'est le béaba. Mais l'augmentation, c'est dans un second temps. D'abord, tu occupes le poste pendant quelques mois et si tu t'en sors bien, je dis bien si tu t'en sors bien, là on peut éventuellement parler d'une augmentation. Waouh, c'est fou comme ton argumentaire là, il m'a convaincu. Allez, bonne journée. Franchement, je suis hyper déçu, ça se refuse pas une promotion comme celle-là. Bah moi je la refuse parce que je sais très bien comment ça va se passer. Vas-y, explique-toi. Bah déjà, vous allez m'exploiter pendant des mois en me faisant croire qu'à la fin j'aurai une augmentation. Pour au final trouver une excuse bidon du style t'as pas atteint les objectifs, du coup l'augmentation je me la fous dans le cul, du coup j'aurais bossé en plus pour rien, donc je préfère prendre de l'avance et je te dis non tout de suite. On est si grillé que ça. Ah mais pire que ça, faut changer la strat là hein. Merde. Toi ça t'intéresse pas? T'es sérieuse ou quoi? Je suis juste à côté, j'ai tout entendu, tu me prends pour une débile ou quoi? Faut se renouveler les gars, hein, parce que là, faut recruter de la victime. Enfin du bétail, enfin du... Des nouveaux. Ouais, c'est vrai que là ça urge parce que si ça continue comme ça, vous allez devoir vraiment travailler. Vous imaginez un petit peu, ça va vous faire tout drôle. Ça va, on travaille hein. Non, vous vérifiez juste que nous on travaille, mais quand t'arrives le matin à 11h45, que tu prends ta pause déj à 12h30 et qu'à 16h tu plies bagages parce que ta journée elle est terminée, c'est pas ce que j'appelle travailler, non. Ça va. Je te dispense de tes réflexions, merci. Je t'en prie. J'aimerais que t'arrives un petit peu plus tôt le matin au bureau. Un peu plus tôt? Oui, un peu plus tôt. Alors attends. Tac. Voilà, sur mon contrat, il y a marqué que je commence à 10h. Et alors, comme c'est stipulé dans mon contrat, le matin, j'arrive à 10h. Oui, mais moi, je te demande d'arriver au bureau au minimum à 9h45. Ah, moi, pas comprendre, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. Je commence le matin à 10h, donc j'arrive à 10h. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Enfin, 10h, c'est 10h, quoi. 10, c'est un 1 suivi d'un 0. Enfin, numéro 10, zizou, enfin, je sais pas. Bon, écoute, il y a beaucoup de boulot en ce moment. La boîte va pas super fort, donc on a besoin que tout le monde vienne un petit peu plus tôt. Mais en quel honneur? Écoute, c'est le monde du travail. Voilà, c'est comme ça. Donc je t'attends demain matin à 9h30. Ça marche. Je serai là à 10h. Non, t'as pas compris. Tu viens à 9h30. 10h. Sans faute, comptez sur moi. Mais t'es un babon ou quoi? Je viens de te dire, stop. Là, tu touches à ma sensibilité. Si je viens demain matin à 9h30, je suis évidemment payé pour cette demi-heure en plus. Parce qu'il est complètement normal que je ne t'offre pas comme ça ce que j'ai de plus précieux dans mon existence. À savoir, mon temps de vie. Ton temps de vie. Mon temps de vie, oui. Ce que l'être humain a de plus précieux, c'est son temps. Et là, tu voudrais que je te le donne gratos, sans aucune contrepartie? Soyons sérieux. Et l'esprit d'équipe, tu connais? Ah, je connais très bien, oui. Et si l'équipe, elle paye ses joueurs, crois-moi que je suis encore plus solidaire qu'Achraf Hakimi. Mais à partir du moment où l'équipe, elle me pisse dessus... Donc toi, en fait, pour t'avoir une demi-heure en plus au bureau, il faut te payer. Bah ouais. Je suis étonné que tu trouves ça étonnant. Tu comptes évoluer dans la boîte? Évidemment que non, Fabrice, on vend des lavabos. Ah merde. Eh oui, t'as pas de levier sans déconner, des putains de lavabos. T'as vraiment cru que c'était mon plan de carrière? Faut se réveiller un peu, hein. Eh ouais. Allez, à demain 10h, Macaille. Je peux même pas le virer. Saloperie. T'as vu que Little Angel a élu son prochain disciple? Il est monté dans la voiture? Ah, ça pourrait être monté, il est monté, ouais. Et elle l'a démonté. Les anciens avaient prédit le baptême de ce jeune homme, mais... j'ai un mauvais pressentiment. Explique-toi. Ce jeune homme n'est pas comme les autres. Lorsqu'il est sorti de la voiture de l'ange, il semblait... changé. Ah, évidemment qu'il en est ressorti changé. Angel lui est passé dessus. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'elle lui ait fait sa grande spécialité. Le pouce-poussière ou quoi? Personne ne sort de cette position indemne. Elle laisse forcément des séquelles. Mais lui n'avait aucune séquelle. J'ai un mauvais pressentiment, Gabriel. Bon, écoute, Raphaël, si toi et moi on en est ici, c'est bien grâce à Little Angel. Tu t'en rends compte? Elle a fait de nous des anges au pouvoir illimité. Cette divinité fait le bien, pas le mal. Et Anakin, hein? Tout mignon dans le premier volet, puis finit par zigouiller toute la jeunesse padawan. Non. Je te dis que cette histoire, elle pue le cul. Ah bah, tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, elle pue du cul. Mais tu t'inquiètes pour rien. Little Angel ne fait jamais d'erreur. Lorsqu'elle sélectionne un mâle pour rentrer dans sa voiture, elle le transforme et en fait un semi-dieu. Je sais, mais... As-tu eu des nouvelles de l'ange depuis que ce jeune homme a été élu? Je crois qu'elle était au Macumba la semaine dernière chez Satan pour la soirée Sodomize Me. Putain, tu sais que moi, ils m'ont même pas laissé rentrer, ces chiens de la casse, hein. Tu étais, toi? J'avais une invite. Putain, jamais on m'invite. Quoi qu'il en soit, ce nouvel élu guidera les peuples. J'en suis sûr, l'ange l'a choisi. Nous devons nous en remettre à son jugement. Tu as raison, mais je sais pas... Il me fait penser à lui. Il est interdit de parler de lui ici, tu le sais très bien. Je sais, mais regarde-le et ose me dire qu'il lui ressemble pas. Sans les lunettes, évidemment. C'est vrai que c'est son portrait craché, mais... non. C'est impossible. Si c'est bel et bien lui et que l'ange l'a choisi, on est tous foutus. Selon les derniers rapports, il serait déjà en affaire dans son lycée contre un certain professeur Jin, donc non. Ce n'est pas lui. Mais tu vois vraiment André se faire bolos par un scientifique? Il est interdit de prononcer ce nom ici. Réponds à ma question. Mais quoi, donc la prise d'otage dans son lycée, ce serait juste... une diversion. Réfléchis, il sait très bien qu'on le surveille. Il faut en avoir le cœur net. Réunis le conseil, tout de suite. Bonjour, c'est pour les calendriers de pompiers. Ah, un héros. Bah je vous les prends tous. Comment vous les prenez tous? Vraiment? Ouais, vraiment. Waouh. Mais... c'est jamais arrivé. Comme le gouvernement refuse de rémunérer à sa juste valeur les héros de la nation, c'est normal qu'à notre petit niveau on fasse un geste.
Donc ouais, je les prends tous. Et pourquoi maintenant? Enfin, eh ben, disons qu'avec ce qui se passe en ce moment et vos frères qui se battent tous les jours contre les flammes, ça m'a fait me rendre compte à quel point vous étiez indispensable. Bah, merci. Mais... Non, merci à vous. Merci de donner vos vies pour sauver les nôtres. Merci de vous battre contre des tempêtes de flammes sans jamais rien demander en retour. C'est notre métier, vous savez. Non, c'est plus qu'un métier. C'est plus que ça. C'est un choix de vie. Et vous l'avez fait. Et vous n'êtes pas nombreux. Tout le monde pense pas comme vous. Bah, j'espère vraiment qu'avec ce qui est en train de se passer, les gens, le gouvernement, tout le monde, et moi y compris, on ouvre les yeux sur vous. Les guerriers du feu. Les guerriers du feu? Ouais, je trouve que ça sonne pas mal, les guerriers du feu, non? C'est vrai, je peux vous serrer la main? Oui, c'est la première fois que je serre la main d'un héros, donc j'en profite. Merci, monsieur. Merci beaucoup, c'est totalement normal. Alors, vous les faites à combien? Alors, on les vend... Non mais en fait, vous savez quoi? Gardez-les, pour en vendre le plus possible. Et prenez ça. Non, je peux pas accepter, c'est beaucoup trop. S'il vous plaît, prenez cet argent. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Comme ça, j'aurai au moins l'impression d'apporter un petit peu d'aide dans tout ça. Vous êtes vraiment sûr? J'ai jamais été aussi sûr. Prenez-en au moins un. Oh, ok, j'en prends un, mais c'est bien parce que c'est vous. Merci, monsieur. Je vous promets que ça va beaucoup nous aider. Vraiment, je l'espère. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour nous et que parfois on oublie. Mais je pense que cette fois-ci, on n'oubliera plus jamais. Enfin, du moins, je l'espère. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Mais on sait d'où il est parti, le feu, au moins? Ah, bien sûr qu'on sait, mais bon, ils vont bien se garder de nous le dire, hein. Comment ça? T'as bien entendu parler de ce projet-là, de ce grand groupe qui voulait installer des panneaux photovoltaïques sur une énorme partie de la forêt? Ah oui. Bah, comme par hasard, le feu s'est déclenché pile à cet endroit-là. Mais attends, je comprends pas, c'était plutôt un beau projet, ça. Enfin, je veux dire, mettre des panneaux photovoltaïques pour générer de l'énergie, enfin, c'est bien. Ah ouais, tu trouves, toi? Bah, donc défricher toute une zone pour y installer des panneaux photovoltaïques pour créer de l'énergie et nous la revendre derrière, ça te... Oui, bah, jusque-là... Non, mais attends, le feu, là, qui c'est qui est en train de l'éteindre? Bah, les pompiers. Exactement. Et les pompiers, faut bien les payer, on est d'accord qu'ils risquent pas leur vie pour rien. Bah, oui, évidemment. Donc c'est nos impôts qui les payent. Oui, enfin moi je suis désolé, mais je suis super fier que mes impôts payent ces héros. Ah non mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est pas ça le problème. C'est quoi? Bah, si tu regardes mieux, qu'est-ce qu'on finance au final? Bah les pompiers. Écoute, la nature est détruite avec notre argent pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques. Et l'énergie générée par ces panneaux photovoltaïques, on nous la revend derrière. Oui. Donc on finance pour produire de l'électricité, et cette électricité, derrière, on nous la fait payer. Oh putain. Et au risque de me répéter, mais ce qui a financé ce grand projet-là, orchestré par ce grand groupe, c'est nos impôts. Donc c'est nos impôts qui ont détruit notre terre. Waouh. Donc déjà, rien que pour ça, on peut dire qu'ils se foutent royalement de notre gueule. Ouais, le mot est faible, ouais. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un brasier de l'enfer qui ravage toutes nos forêts et qui s'est déclenché précisément à l'endroit où voulait naître ce projet. La cause de ces incendies est donc pas du tout naturelle. Ah, mais ça, ils oseront jamais le dire. Le foutage de gueule commence à vraiment se voir dans ce pays, je trouve. Ah bah là, il est même sous-titré, hein. Mais toi, c'est quoi ce déguisement? T'es déguisé en Starlight? Bah ouais. Mais c'est pas possible, je suis déguisé en Yui. Et alors? Mais dans la série, Starlight et Yui, ils sortent ensemble. Enfin, c'est trop bizarre si des frères et sœurs se pointent comme ça à une soirée. Ah, j'avoue, c'est hyper bancal. Bon bah voilà, ça va. Heureusement, t'as encore le temps pour te changer. Me changer? Mais pourquoi moi? Oui, te changer, parce que moi j'avais dit depuis longtemps que je m'habillais en Yui. Il a pas besoin de savoir se déguiser pour Yui, il a pas de déguisement, c'est tes fringues. Bah justement, j'ai déjoué le système, je suis déguisé sans avoir à me déguiser. Et ça, c'est très fort. Non mais c'est très con surtout, personne va comprendre. Bah de toute façon, c'est comme ça. Non mais t'as pas compris, moi je change pas de déguisement. Hein. Si tu changes. Crève. Toi crève. Toi crève, ouais. Bon écoute, là on s'emporte, ça sert à rien de... Voilà, t'as quoi d'autre comme déguisement? Non mais tu pètes les couilles, je viens de te dire, je me change pas. Ah c'est bon, merde, putain, on peut rien dire, j'essaie de trouver une solution. Non mais la solution est toute trouvée, Elliot, juste tu te déguises parce que là t'es pas déguisé. Je viens de t'expliquer que j'étais déguisé en... Oh oui, on a compris, mais t'es le seul à comprendre ton délire. Tu devrais mettre un bandeau de pirate, des ailes de libellule, une couronne sur ta tête, mais va faire quelque chose. Ça. Putain, mais tu me pètes les couilles, mes modèles géants, je te jure, hein, merde. Ouais voilà, c'est ça, on a du maquillage aussi si tu veux. Hein. Toujours l'air d'un con quoi, putain, je vais être déguisé en roi des libellules pirates, super. Bah ça peut être pas mal. C'est pas... Ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Et si je me rajoutais une moustache de Jafar et que j'allais en slip? Eh non, là t'es allé trop loin. Ouais, je l'ai senti en le disant. Bon, c'est quoi, je vais tenter un truc. Bon, par contre, grouille, hein. J'ai des copines qui viennent à la maison ce soir, ce serait bien que tu dégages. Pourquoi? Parce que t'es un gros lourd quand il y a mes copines. Ça va, je sais me tenir. Non, tu sais pas, et déjà, mets un pantalon. Et c'est la canicule. Mais mets un pantalon, c'est ouf que je doive te demander 2 fois. Oh là là, ça va, en Scandinavie, ils se travaillent tous les sifflets à l'air, ils en font pas toute une histoire. En plus, je suis en caleçon. Ouais, ok, merci. Bon, je disais, c'est cool si tu bouges. Y'a qui vient ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, parce que je suis un petit peu amoureux de ta copine Sandra, là, tu sais, je te l'avais dit. Elle aime les filles. Waouh. Ça, c'est dur. Eh ouais. C'est pas vrai. Eh si. Donc j'ai vraiment, genre, aucune chance. Aucune. Et tu me balances l'info comme ça, c'est vachement dur ce que tu viens de me faire. Tu t'en rends compte ou pas? C'est bon, t'as fini? Ah non, mais je... Bon, ok, tu veux quoi en échange? Ah là on parle. Yeah, je t'écoute. Bon, tu te rappelles que je devais déboucher les chiottes après la soirée mexicaine d'hier soir? Non, c'est pas encore fait ça? Et non. C'est encore bouché? Pire qu'un smecta. Putain! Tu t'occupes de les déboucher et je disparais jusqu'à demain. Mais genre, c'est bouché? Ah, je vais pas te mentir, il y avait des promos chez Auchan sur les Kitol d'El Paso, là, tu sais, donc on s'est gavé comme des porcs et résultat, bah, ouais, on a fait péter la plomberie. Vous me dégoûtez, mais jusqu'au très fond de mon âme. Je comprends. Alors?
Dis-le. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Bon, ok, il reste des masques? Il y a celui de Vador dans ma chambre là si tu veux. Ça fera l'affaire. Et laisse tomber la soude caustique, hein, j'ai déjà essayé, c'est complètement inefficace. Hein. Enfin bon, tu te démerdes.